Walillahi alhamd, nous voilà dans le premier jour de Dhul Hijjah. Dhul Hijjah, à titre d'information, c'est le 12e mois du calendrier. C'est le 12e mois du calendrier musulman. C'est-à-dire qu'on a 12 mois, tout comme on les connaît, il y a janvier, février, mars, avril, mai, juin, etc. Chez nous, les musulmans, on a 12 mois. Le 12e mois, le dernier mois du calendrier, chez les musulmans, le nom, il s'appelle Dhul Hijjah. Et Dhul Hijjah, c'est un mois qui est sacré. Allah Ta'ala dit dans le Coran al-Karim, certes les mois auprès d'Allah sont de 12 dans Surah Al-Tawbah, et il dit 4 d'entre eux sont sacrés. Et il cite sallallahu alayhi wa sallam les 4, et parmi eux, après Dhul Hijjah, il y en a 3 qui se suivent, c'est-à-dire Dhul Hijjah, Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah et Muharram. Et là nous sommes dans Dhul Hijjah. Allah subhanahu wa ta'ala a juré par ces 10 jours. Lorsqu'il a dit, je jure par l'aube et je jure par les 10 nuits. Les 10 nuits, ce sont les 10 jours, les nuits des 10 jours de Dhul Hijjah. Mais il se peut que quelqu'un s'interroge. On a entendu que les meilleurs jours, c'était les 10 derniers jours de Ramadan. Est-ce qu'il y a une contradiction là? Il n'y a aucune contradiction, alhamdulillah. Les ulama disent, les 10 meilleures nuits, ce sont les 10 dernières nuits de Ramadan. Et les 10 meilleurs jours, ce sont ceux-là. Les 10 meilleurs jours, les 10 jours de Dhul Hijjah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il jure, il a le droit de jurer par n'importe quelle chose. Et lorsqu'il jure par une chose, c'est que cette chose a une grande importance. Vous l'avez tous entendu, vous l'entendez même à la sonorité ou même à l'appellation en arabe. Dans Dhul Hijjah, on entend le terme Hajj. Al-Hajj, c'est-à-dire qu'en fait, ce mois-là, c'est le mois où tous les pèlerins accomplissent le Hajj. Où tous ceux qui ont les moyens pour partir partent à la Mecque pour accomplir les rites sacrés et ernies du pèlerinage. Parmi ces bienfaits, c'est que lors de ces 10 jours, Allah subhanahu wa ta'ala a complété sa religion. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. C'est aujourd'hui que j'ai parchevé la religion pour vous, dit Allah. Et j'ai choisi l'islam comme religion pour vous. Ce verset-là, il est descendu le 10e jour de ces 10 jours de Dhul Hijjah. C'est pour cela que ces jours sont énormes auprès d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a complété le din, il a élevé le tawhid. Tawhid, l'unicité d'Allah. L'unicité d'Allah, le principe de cette religion, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui mérite l'adoration. Dans toutes les religions, quelque chose est adoré en dehors d'Allah, sauf la nôtre, sauf l'islam. C'est pour cela qu'elle est puissante, cette religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas des jours où Allah subhanahu wa ta'ala aime les bonnes actions comme il aime les bonnes actions durant les 10 jours de Dhul Hijjah. Les compagnons ont dit, Ya Rasulallah, même le combat dans le sentier d'Allah, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, même le combat dans le sentier d'Allah, ces 10 jours-là sont plus importants que n'importe quelle autre adoration. Et ça, c'est à noter, c'est très important. C'est d'ailleurs pourquoi il est conseillé pour le croyant de ne pas baisser les bras et de retrousser ses manches et de s'adonner un maximum durant ces 10 premiers jours. Et parmi les bienfaits de ces 10 jours aussi, le fait que dans ces 10 jours, il y a Yawm Arafah. Le 9e jour, c'est Yawm Arafah. Et ce jour-là, il est énorme. Il est vraiment énorme auprès d'Allah. Et le 10e jour de Dhul Hijjah, le 10 Dhul Hijjah, c'est le jour de l'Eid al-Adha. C'est le jour du grand Eid, à titre d'information. Si on vous dit quand est-ce qu'est le grand Eid, vous dites c'est le 10 Dhul Hijjah. C'est le jour où tout le monde va sacrifier la bête. Pourquoi ils devront sacrifier une bête? Que ce soit un ovin ou un bovin, ou etc. Tout simplement parce qu'à l'époque, Allah Ta'ala, il a éprouvé Ibrahim alayhi salam. Vous connaissez tous Ibrahim alayhi salam. On l'appelait le prophète du Tawhid. Quelles sont les actions à faire pour profiter de ces 10 jours? Donc premièrement, dhikrullah. Il est recommandé de proclamer la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comment
comment proclamer sa grandeur en disant Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ça s'appelle takbir. La ilaha illallah, ça s'appelle tahlil. Allahu Akbar, walillahi alhamd. Et sachez que la lecture du Coran, c'est le meilleur du dhikr. Meilleur du dhikr, c'est Al-Qur'an. C'est-à-dire que tu as le choix entre réciter le Coran et faire le dhikr, fonce vers le Coran. C'est le meilleur des dhikr. Essayez au moins de terminer le Coran une fois durant ces 10 jours. Parce que celui qui termine le Coran, il a au moins 3 millions de hasanat. Et comme ces jours-là, les hasanat ils sont multipliés, imaginez-vous la récompense. Deuxième chose, as-siyam, thaniyan, as-siyam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous recommande de jeûner durant les 9 premiers jours. Celui qui a fait 2 jours sur 9, c'est très bien. Celui qui a fait 1 jour sur 9, c'est très bien. Celui qui a fait les 9 jours plus Arafat, on a dit qu'Arafat c'était le 9e jour. Dans ce cas-là, c'est encore mieux pour lui. Alhamdulillah. Thalithan, silatul arham. La troisième chose, c'est les liens de parenté. Essaye de fortifier les liens de parenté, le lien entre ta famille, proche ou lointain. Et alhamdulillah, c'est les vacances. C'est le meilleur moment pour poser des jours de congé et voyager vers sa famille. Et aussi, c'est bien de faire le premier pas. Ne pense jamais, eux ils ne m'appellent jamais, eux ils ne font pas, c'est pas une excuse. Toi, tu as une responsabilité auprès d'Allah et eux ils ont une responsabilité. Et chacun va être questionné sur sa responsabilité. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il renforce les liens de parenté. Et il a dit, celui qui veut que sa subsistance, al-rizq, soit augmentée, qu'il renforce les liens de parenté. Et il y a encore énormément de bienfaits, comme le fait de visiter ses parents, profiter, car c'est les meilleurs moments auxquels les actions, alhamdoulilah, sont acceptées auprès d'Allah Azza wa Jal et auxquels Allah Azza wa Jal il aime. Donc si tu fais quelque chose de bien dans un jour qu'Allah il aime, masha'Allah, tu seras élevé par Allah Azza wa Jal en coefficient. Donc quatrième chose, c'est al-udhiyah, c'est le sacrifice d'une bête le 10e jour de Dhul Hijjah, donc Yawm al-Eid. Et c'est une sunnah d'après la majorité des ulama, et d'après certains ulama, c'est même une obligation. Alors, il ne faut pas rater cette occasion. Celui qui a, alhamdulillah, une bonne situation financière, il doit chercher un moyen pour sacrifier une bête. S'il a les moyens de le faire ici, alhamdulillah. Sinon, il y a d'autres solutions. Par exemple, on a la solution des abattoirs éphémères. Il y a des associations qui créent des abattoirs éphémères où on peut égorger Yawm al-Eid, et spécialement à cette occasion. Ensuite, il y a les boucheries. Les boucheries proposent aussi d'égorger la bête pour vous et ils vous vendent la viande. Cependant, il faut faire attention. Pas toutes les boucheries respectent les conditions. Il y a des boucheries, ils disent d'accord, mouton pour l'Eid, et ils l'égorgent avant, et ils te vendent la viande du Yawm al-Eid, et toi tu es content, tu crois que tu as fait le sacrifice, mais en fait, toi, alhamdulillah, tu auras cette récompense. Mais eux, ils vont payer auprès d'Allah. Mais nous aussi, on a un cerveau, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un cerveau, il faut vérifier. Il faut chercher un boucher digne de confiance. Et ensuite, on a les associations humanitaires qui égorgent pour vous, à votre place, dans des pays défavorisés, et ils distribuent la viande aux plus démunis, aux plus pauvres des musulmans. Et là, chacun a afdal shay. Il n'y a pas de doute que ça c'est la meilleure chose, parce que tu as fait 2 grandes bonnes actions. Tu as fait ton sacrifice al-udhiyah, et en plus tu nourris les plus pauvres des musulmans. Les pauvres musulmans dans les pays en difficulté, il se peut qu'ils n'ont pas mangé de la viande depuis des années. Ils n'ont même pas de l'eau là-bas. On ne parle même pas de viande. Et lorsque toi, tu leur donnes cette possibilité d'avoir de la viande Yawm al-Eid, imaginez leur joie et imaginez les doigts qu'ils vont faire pour vous. Alors ça, c'est une des meilleures actions. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith que celui qui souhaite sacrifier la bête, le 10e jour, qu'il ne coupe pas ses ongles et ses cheveux. Les ulama ils ont expliqué les cheveux, c'est tout ce qui fait référence à des poils.
ce soit sous les aisselles, que ce soit les poils du pubis, que ce soit les cheveux, etc. Qu'il touche à rien de ses cheveux et qu'il touche à rien de ses ongles, jusqu'au jour du sacrifice. Bon, la hikmah, la sagesse, c'est quoi? La sagesse en cela, c'est pour se mettre à la place des pèlerins qui eux aussi sont dans ce parcours, parce que quand on est en état d'ihram, c'est des choses qu'on n'a pas le droit de faire, en état de sacralisation. Vous voyez, c'est ceux qui mettent la houppelande, etc. Lorsqu'ils arrivent là-bas, à partir du 8e jour jusqu'au 13e jour, ils sont en état de sacralité, il y a des choses qu'ils n'ont pas le droit de faire. Et nous, pour se mettre à leur place, alhamdulillah, on fait la même chose. Alors, est-ce que c'est une interdiction absolue? Quelqu'un, le 3e jour, il a oublié, il a coupé ses ongles, il a coupé ses cheveux, il est allé chez le coiffeur ou autre. Est-ce que sa udhiya, son sacrifice, il sera accepté? Tab'an. Ça ne joue pas dans la validité du sacrifice. C'est-à-dire, ça n'a aucun rapport avec la validité ou l'annulation du sacrifice. Ton sacrifice sera accepté, étant donné que le sacrifice, ce n'est pas une obligation, il n'y a pas une unanimité dessus, mais c'est une sunna fortement recommandée. Mais aussi, si quelqu'un l'a fait, qu'il est de l'avis de l'imam Abu Hanifa ou un des avis de l'imam Malik, il n'y a pas de mal, car Abu Hanifa est un des avis de l'imam Malik, pas le Maliki, hein, de l'imam Malik. Un des avis de l'imam Malik et de Abu Hanifa disent que ce n'est ni interdit de les couper, ni déconseillé de les couper. Et un autre avis de l'imam Al-Shafi'i, qui lui, il est plutôt entre les deux avis, il dit que c'est juste déconseillé de les couper, mais ce n'est pas interdit. Et le dernier avis, c'est l'avis de l'imam Ahmed, l'imam Ishaq, Ibn al-Musayyib et Ibn al-Mundhir et d'autres, qui disent que c'est totalement interdit de couper ses ongles et ses cheveux pour celui qui a l'intention de sacrifier la bête. Bon, celui qui ne sacrifie pas la bête, lui, il peut faire ce qu'il veut. Donc ça, c'est des avis divergents, mais on doit respecter la divergence telle qu'elle est. Donc si quelqu'un il a coupé ses cheveux, il n'y a pas de mal. Mais si on veut plus se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, il faut, subhanallah, justement ne pas le faire, même si on a le droit de le faire. Et en cela, Allah Ta'ala a dit وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ. Et ceux qui ceux qui rendent immenses les sacralités d'Allah Azza wa Jal, qui estiment les sacralités d'Allah Azza wa Jal, cela fait partie de la pureté, de la piété des cœurs, de la pureté des cœurs. C'est d'ailleurs pourquoi il n'y a pas de mal. Et en cela, beaucoup de personnes posent des questions. Est-ce qu'on a le droit de couper? Est-ce qu'on n'a pas le droit de couper? On ne comprend plus rien. Les avis vous ont été exposés, il n'y a pas de mal. Mais l'avis le plus juste et préférentiel, c'est de ne pas couper, juste pour préserver ces limites sacrées d'Allah Azza wa Jal, car n'oublie pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné une injonction. C'est-à-dire quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il ne coupe pas, qu'il ne coupe pas, c'est une règle dans le Usul qui dit que l'impératif indique l'obligation. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de faire l'inverse, sinon il est dans l'interdit. Mais là, on a expliqué que certains ulama ont explicité le fait que ce ne soit pas interdit. Et pour écourter la khutbah, nous n'allons pas évoquer les avis en détail. هذا والله تعالى أعلم. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أسأل الله تعالى أن يعيننا في مراشد أمورنا وأن يزيدنا علما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى.